Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ok, là je vais crever ». C'était l'anniv de mon petit cousin Yanis. Il fêtait ses 10 ans dans une espèce de copie pourrie de Funland, un genre de parc intérieur appelé le royaume de Jojo. Tu vois le délire, sol collant, jeux pétés, pizza en carton. Mais Yanis voulait absolument faire sa fête là, il en parlait depuis des semaines. Du coup, sa mère a craqué. Toute la famille en était là, oncle, tante, cousin, une vingtaine de personnes. Franchement, ça se passait bien. Les gamins couraient partout, les adultes prenaient des photos, tout le monde rigolait. Puis arrive le gâteau, un monstre au chocolat, dégoulinant de glaçage. Yanis était surexcité. J'étais assis juste à côté de lui, je faisais le clown pendant qu'il soufflait ses bougies. Ma tante m'a servi un énorme coin du gâteau, avec genre 500 cm de glaçage dessus. J'avais pas mangé de la journée alors j'ai croqué direct dedans. Erreur, le gâteau, sec comme du sable. Et là, un gros bout me reste bloqué dans la gorge. Pas genre coincé un peu, bloqué à fond, zéro air qui passe. Au début, je me dis, c'est bon, je vais tousser et ça va sortir. Je commence à faire des bruits bizarres en essayant de cracher le morceau. Et là, tout le monde éclate de rire. Ils pensent que je fais le malin parce que le gâteau est dégueu. Mon oncle sort un, oh ça va, c'est pas si mauvais, et ça rigole encore plus. Sauf que moi, je rigole plus du tout. Je peux plus faire un seul son. Je tape sur la table, je montre ma gorge, ma tête devient rouge écarlate. Et eux, ils croient encore que je fais le show. C'est là que la panique m'a frappé. J'essaye de tousser, rien. J'essaye d'avaler, impossible. Je me lève d'un coup, je gesticule, je suffoque. Et d'un coup, ma tante hurle. Il s'étouffe vraiment là. Silence total. Tout le monde me regarde. Moi en train de devenir violet, titubant, les yeux exorbités. Ma vue se brouille. Tu sais cette sensation quand tu retiens ta respiration trop longtemps? Sauf que là, je pouvais pas respirer. Mon oncle s'est mis à me taper dans le dos. Que dalle. Ma cousine hurlait. Appelez les secours. Mais quelqu'un l'a dit. Ils arriveront trop tard. Et moi, je regarde tous ces adultes autour. Des profs, des parents, des gens censés gérer ce genre de truc. Et personne ne bouge. Ils étaient figés. Ma sœur pleurait. Yanis avait l'air terrorisé. Et moi, je pensais, c'est comme ça que je vais mourir. Devant ma famille. À cause d'un foutu gâteau. Mes jambes flanchaient. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et là, un gamin traverse la foule en panique. C'était Ryan, le pote de Yanis. Un petit gars de 8 ans, tout maigre, avec des lunettes trop grandes. Il avait rien dit jusque-là. Il mangeait tranquille sa croûte de pizza tout seul. Il arrive derrière moi, me serre la taille, et bam, une pression. 2, 3. Et là, le bout de gâteau sort en fusée, traverse la salle, et atterrit en plein sur le robot lapin de la scène. Je me suis effondré par terre, à moitié en larmes, à moitié en train de respirer comme un noyé. Les adultes, eux, bouche bée. Ryan m'avait sauvé la vie, et il haussait les épaules tranquille. Ma mère est infirmière aux urgences, il a dit. Elle m'a appris la manœuvre quand j'avais 5 ans. Et le plus fou, sa mère était même pas là. Elle l'avait juste déposé et était repartie. Je me suis baissé, je l'ai pris dans mes bras, je tremblais encore. Après ça, plus personne voulait faire la fête. Mais moi, j'ai vidé mon portefeuille pour que Ryan reparte avec tous les cadeaux de la salle d'arcade. J'ai claqué 80 balles en tickets. Il méritait tout. Maintenant, toute la famille sait faire les gestes